En seulement un mois, les ventes de produits américains au Canada ont chuté de près de 20%, les consommateurs rejetant les biens américains au profit des produits locaux en réaction aux politiques tarifaires sévères des États-Unis. La taxe de 25% imposée par Trump sur la plupart des importations canadiennes et le tarif de 10% sur les produits énergétiques ont déclenché une riposte immédiate. Si le gouvernement canadien a condamné cette décision, la réponse la plus marquante est venue des consommateurs et des entreprises. 85% des Canadiens préfèrent désormais les produits nationaux aux importations américaines, transformant ainsi leurs habitudes d'achat. Partout dans le pays, les supermarchés affichent des panneaux encourageant à acheter canadien, tandis que l'application Buy Beaver, qui permet de vérifier l'origine des produits, a dépassé les 35 000 téléchargements en seulement 2 semaines. Les importations américaines, qu'il s'agisse d'aliments, de cosmétiques, de vêtements ou de biens ménagers, sont progressivement écartées des étagères, et le marché automobile évolue également avec une hausse des ventes pour Toyota et Honda, tandis que Ford et GM enregistrent une baisse. Les entreprises canadiennes s'adaptent en augmentant leur production et en réorganisant leur chaîne d'approvisionnement pour privilégier les alternatives locales et internationales. Ce mouvement ne se limite pas au Canada. En Europe, des pays comme l'Allemagne et la France réévaluent leurs accords commerciaux pour réduire leur dépendance aux produits américains, et des multinationales modifient leur chaîne d'approvisionnement en faveur du Canada, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. La Chine, voyant une opportunité de contester l'influence économique des États-Unis, renforce ses liens commerciaux avec le Canada et investit dans les entreprises canadiennes. Les exportations américaines sont en forte baisse, et des marques comme Coca-Cola, Apple et McDonald's enregistrent des pertes de revenus, ce qui inquiète les analystes financiers. Face à cette nouvelle réalité, les entreprises canadiennes ajustent leur stratégie, augmentant leur production locale et renforçant leurs partenariats internationaux, tandis que certaines entreprises américaines, comme McDonald's, Starbucks et Walmart, ferment plusieurs magasins au Canada. Ce conflit commercial dépasse désormais la politique pour remodeler l'équilibre des marchés mondiaux. La relation historique entre les États-Unis et le Canada est mise à l'épreuve alors que le mécontentement des Canadiens se transforme en boycott massif. Donald Trump, avec ses politiques commerciales controversées, a provoqué une réaction sans précédent, poussant le Canada à se mobiliser pour défendre son économie et sa fierté nationale. L'imposition de tarifs sur des industries comme l'acier, l'aluminium et l'automobile n'a pas seulement nui directement aux entreprises canadiennes, mais a également alimenté le scepticisme quant aux engagements commerciaux des États-Unis envers leurs voisins. Bien que Trump ait finalement reculé sous la pression internationale, les dommages étaient faits et l'indignation au Canada était irréversible. Pour aggraver la situation, Trump a publiquement partagé un article sur l'annexion du Canada en tant que 51e État américain, une insulte perçue comme une menace directe contre la souveraineté et la fierté nationale du Canada, déclenchant une forte résistance non seulement du gouvernement, mais aussi du peuple. En réponse, une campagne massive de boycott des produits et du tourisme américain a vu le jour, avec un net recul des achats de biens américains et une baisse significative des voyages canadiens aux États-Unis, ce qui pourrait coûter aux États-Unis jusqu'à 2 milliards de dollars de pertes dans l'industrie touristique. Des agences de voyage rapportent une augmentation des annulations vers les États-Unis, les Canadiens privilégiant des destinations en Europe et ailleurs. Ce mouvement, bien plus qu'un simple acte de protestation, traduit une volonté de défendre l'économie et les intérêts nationaux du Canada, envoyant un message clair à Trump et au monde, le pays ne tolérera ni manipulation ni menace. Si les tensions persistent, elles risquent d'affecter non seulement les relations bilatérales, mais aussi l'économie mondiale. Parallèlement, la crise énergétique en Europe, exacerbée par l'envolée des prix du gaz et la dépendance historique au gaz russe, pousse les États-Unis à imposer une taxe de 10% sur le gaz naturel canadien afin d'inciter ce dernier à réorienter ses exportations vers l'UE. Cette manœuvre stratégique pourrait soit aider à résoudre la crise énergétique européenne, soit servir les intérêts géopolitiques américains en remodelant l'ordre économique mondial. Dans ce climat de plus en plus tendu, le Canada émerge comme un acteur clé du secteur du GNL, offrant une source d'énergie stable et abondante dans un contexte de transformation majeure du marché énergétique global.